n'avez pas été enlevé un peu les coups. J'espère que vous n'avez pas mangé le nez du roi. Parce que beaucoup de personnes ils sont tombés dans le nez du roi, dans le cocoon. N'oubliez pas, l'ennemi pour pouvoir t'amener dans le gouffre. Alors il faut qu'il puisse t'amener quelque part. Le gouffre et les égaux, on peut appeler théologie en bas. On peut aller chercher l'église. Alléluia. Et l'ennemi voudra tout faire pour nous amener dans le gouffre. Et beaucoup de personnes sont dans le gouffre profond, dans le malheur très profond. Parce que toute cette année, l'ennemi les a mis dans le gouffre. L'ennemi les a plongés dans un grand malheur. Parce que c'est ça le but de l'ennemi. C'est te mettre dans ce gouffre. Mais ce matin, ce soir, je prie que Dieu puisse te sortir par ce gouffre. Que ce torrent puisse te laver, que ce torrent puisse te libérer de ce gouffre. Je vous dis de plus en plus, j'ai reçu un coup de fil tout à l'heure là. Moi j'étais pas là, il y a eu quelqu'un qui a pris son baptême ici, et j'étais en France. Et la personne va m'appeler pour dire, moi j'ai dit je ne te connais pas, mais elle me dit oui, j'ai pris mon baptême ici, et je suis reparti en France. Et il me dit, on a dit de l'appeler urgent. Et cette personne se trouvait dans un endroit de cicatrice. Sans cicatrice. Il me dit, pasteur, je ne te connais pas, mais je suis venu pendant que tu n'étais pas là. Et je me trouve dans un cas très mauvais, dans le gouffre. J'ai couché avec un homme marié. Et je vois des esprits partout. Et il me dit, j'ai fait quelque chose d'abominable, pasteur. Et je sais ce que je l'ai dit, tu es dans le gouffre. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème sur le Saint-Esprit. Tu peux encore revenir. Dieu peut encore te laver. Tu peux revenir, Dieu peut te régénérer. Spirituellement, est-ce que tu reconnais? Il dit, pasteur, je reconnais. Parce qu'ils m'ont donné, je ne sais pas combien d'heures pour pouvoir appeler. Mais quand cette femme me dit qu'elle est dans cette... Alors j'étais, dans mon cœur, j'étais touché. Comment? J'ai dit, mes sœurs, ce n'est pas ta place. Où tu te trouves dans ce gouffre, ce n'est pas ta place, tu ne me connais pas, mais je te dis, ce n'est pas ta place. Tu dois te repentir pour que Dieu te lave de tout le torrent, afin de te laver, purifier de cette relation sexuelle que tu as eue. Pasteur, je ne sais pas quand je vais sortir de là. J'ai dit, tu sortiras. J'ai dit, déchire ton cœur. C'est ça les jeunes aussi. Déchirons nos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, tu te trouves dans un gouffre très profond. Aujourd'hui, mon frère, tu es dans un niveau le plus bas du malheur. Et cette femme se trouve dans le niveau le plus bas du malheur. Quelle est la chose la plus pire de se trouver dans ces choses-là? Elle est dans le gouffre, elle a besoin que le torrent puisse venir me laver. Et je parle pour ceux qui prennent le baptême aussi. C'est un engagement que vous faites avec Dieu. Et vous faites un engagement et vous ne pouvez pas briser cet engagement, cette alliance. Et j'ai regardé un film chrétien, c'était un couple. Mais ce couple passait des moments très difficiles. Et la femme reprochait toujours son mari parce que quelque chose. Mais son mari, comme il était païen, elle aussi elle est païenne, chacun avec une bonne situation.
Elle était directrice dans l'hôpital et lui, chef dans les pompiers. Mais leur mariage allait mal. Ils étaient dans le gouffre. Les deux n'étaient pas chrétiens. Mais le père de ce jeune homme était chrétien. Mais ce jeune homme ne voulait jamais entendre parler de Jésus. Il dit, je ne veux pas Jésus. Il était dans une bonne situation. Et cette femme va lui demander le divorce parce qu'il va tomber amoureux de notre homme dans l'hôpital. Mais l'autre homme avait caché son alliance. Il était marié. Le diable, quand tu es dans le couple, il va t'amener encore à ton couple le plus profond. Afin que tu puisses pas te réconcilier. Alors cette femme pensait que son cœur commençait à être tiré par le temps. Et le diable commençait à montrer son mari. Ce n'est pas un bon mari. Et à un moment, le mari ne voulait rien entendre. Mais quand la femme a demandé le divorce, chacun était dans leur chambre séparée. Chacun. Mais à un moment, il va demander de l'aide. On va lui dire, il faut Jésus. Il dit, ne parle pas de Jésus. Il a dit, il n'y a que Jésus qui peut t'ôter dans cette gouffre. Il n'y a que Jésus qui peut nettoyer ton mariage. Il n'y a que Jésus qui peut te relever. Mais il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Qu'est-ce que Jésus peut le faire pour moi, il dit. Alors il va demander l'aide à son père. Et le père dit, si tu ne veux pas que je te parle Jésus, d'accord. Mais je vais t'envoyer quelque chose par la poste. Et 40 jours, tu vas le lire. Tu ne divorces pas, tu le lis pendant 40 jours. Et dans ce livre était marqué comment il fallait aimer sa femme. Pour rattraper sa femme. Alors son père lui donnait chaque étape à faire. Mais ça s'empirait. Son père a dit, il faut maintenant montrer que ta femme, que tu l'aimes. Il faut maintenant que tu puisses poser des actes pour que sa femme puisse voir. Mais tous les actes qu'il posait, ça ne touchait pas le cœur de la femme. Son cœur était déjà pris et son cœur était dur. Et un jour, elle va entrer, il va préparer une table. Et la femme va voir la table d'essai, tout, il faisait tout dans la maison, laver la vaisselle, tout. Mais il disait à son père, j'ai une femme ingrate, qui ne voit pas c'est ce que je fais. Mais lui, il avait un problème. Et le père va lui dire, quand il a voulu entendre parler, le père lui dit, veux-tu Jésus? Il dit, il n'y a que la solution, c'est Jésus. Il n'y a que la solution, c'est Jésus. Et le père va lui dire, tu as brisé les commandements de Dieu. Quel est ce commandement que cet homme a? Il ne faisait pas l'adultère dehors. La femme ne faisait pas l'adultère, mais il était adultère. Il dit, tu as brisé le commandement de Dieu. Parce que cet homme, sa femme lui reprochait l'Internet. Ça veut dire qu'il allait un Internet voir des femmes. Sur Internet. Alors cette femme me dit, mais comment est-ce que moi je ne le substitue pas? Pourquoi il va aller sur Internet? Sa femme c'était sur Internet. Alors l'autre, son père lui dit, tu as brisé les commandements de Dieu. Et tu dois demander Dieu pardon. Si tu veux que ton couple soit sauvé, si tu veux que le torrent passe dans ton couple, tu dois te laver de ton péché. Et je crois que ce soir, nous tous, nous devons laver de nos péchés du torrent. Il y a des choses, nous sommes dans le gouffre, qui nous maintiennent là, tant que nous ne voulons pas nous repentir. Nous avons brisé, violé les commandements de Dieu. Et cette année, nous sommes tombés dans les gouffres. Peut-être tu as violé le commandement de Dieu. Et au moment que cet homme a fait tout, son père l'a aidé, mais son père a dit, je ne peux plus t'aider. C'est Jésus qui va t'aider. Veux-tu Jésus? Il dit, c'est lui qui parle, il voudra te laver. Tu dois reconnaître. Tu as violé les commandements. Et aujourd'hui, tu payes les conséquences. Et tu as besoin que Dieu te pardonne, te lave. Et tu as besoin que ta femme te pardonne. Il faisait tout dans la maison de Dieu.
tout dans sa maison. Il avait la vaisselle, il faisait tout. Mais il avait violé les commandements de Dieu. Tu peux tout faire. Mais cet homme a tout fait. Il s'est abaissé. Il a rattrapé sa femme. Sa femme qui lui dit, je ne t'aime plus. Mais un moment, sa femme était malade. Il a tout fait. Et sa femme lui dit, mais pourquoi tu fais cela? Il dit, je t'aime. Je te demande pardon. Je t'aime, c'est pour cela. Je fais tout cela. Qu'on aime, on fait tout. On s'humilie, on s'abaisse pour reconquérir l'amour de Dieu. Tu as violé le commandement de Christ. Peut-être l'adultère, ce n'est pas seulement en 2 ans. Mais avec Dieu, on peut commettre l'adultère. On peut aller, quand tu changes, tu sors du commandement de Dieu, tu commets l'adultère. Tu commets l'adultère. Quand tu adores un autre Dieu, tu commets l'adultère. Il dit, tu n'auras aucun Dieu. Oh, moi. Je suis le seul vrai Dieu. Et je suis un époux jaloux. Je ne partage pas mon église. Je ne partage pas ma femme. Parce que l'église de Christ, c'est la femme. Parce qu'il est l'époux. Je disais, Seigneur, mais comment cette femme, je ne le connais pas. Mais mon âme a pleuré. Je me rappelle, j'avais été chercher une femme dans un asile en France, une chrétienne. Mais quand je suis arrivé dans l'asile, j'ai été plusieurs fois dans l'asile, c'est un endroit qui, seulement, quand je rentre là, quand je vois les gens en train de parler avec des esprits, combien de fois Dieu m'a envoyé chercher les personnes dans l'asile? Mais c'est ce qui m'avait choqué le plus dans un asile quand j'avais été. C'était une femme. Elle avait beaucoup d'argent. Mais elle était dans l'asile. Elle avait volé un homme 60 000 €. Elle avait fait quoi à l'homme qui va l'aimer? Alors j'ai dit à cette femme, rends l'argent. Elle dit non. Non. J'ai dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être heureux sous les choses volées. Elle n'a pas voulu. Elle s'est trouvée dans l'asile. Et je voyais des personnes, des fous. Je voyais des jeunes filles de 20 ans nues qui passaient nues. Ils marchaient nus dans ces choses, dans l'asile. Ils n'avaient plus de conscience. La folie les avait pris la tête. Et j'ai dit, femme, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, pasteur, je me sens bien ici. C'est là que je me sens bien. Je dis, mais comment tu peux te sentir bien parmi les fous? Alors j'ai commencé à gueuler sur elle. Un chrétien ne peut pas être bien parmi les fous. Sors parmi les fous. Alors elle est sortie. Mais après elle est morte. Oui, mes frères. Le torrent veut te laver de toute impureté. De toute la boue qui est sur ta vie. Tu es dans le gouffre. Et Dieu veut passer le torrent pour le torrent puisse vous assainir, vous laver de toutes les sacs que vous avez posés dans votre vie. Et cette femme disait, tout à l'heure elle m'appelait, je paye les conséquences, pasteur. Je connais les conséquences de mon âme. J'ai dit, c'est déjà bien que tu reconnaisses que tu payes tes conséquences. Mais je devais l'exhorter pour dire, il y a le pardon pour toi. Il y a le miséricorde pour toi, mais sauf tu vas payer encore. Mes frères,
Laissons le torrent nous laver ce soir. Laissons le torrent nous emporter. Laissons le torrent ôter toute impureté. Laissons le torrent de l'esprit prendre la place. C'est ça que je dis toujours. Quand nous sommes un homme rempli de l'esprit, il n'y a plus de place pour l'impureté. Il n'y a plus de place pour le péché. Parce que la pureté qui est en toi, la Bible dit, sans la sanctification, Dieu habite dans un corps saint, puisqu'il est saint. Si je ne suis pas saint, il ne peut pas habiter en lui. Il habite dans un corps saint. Tu es la maison de Dieu. Tu es cette maison. Mais cette maison, Dieu ne peut habiter s'il n'est pas saint. Il ne peut entrer dans cette maison. La guérison spirituelle, la régénération, et Dieu a besoin de te régénérer. Lève tes yeux, lève tes mains afin de plonger dans son torrent. Que tu puisses pas rester aux chevilles, ni au niveau de ton genou, ni au niveau de tes reins, mais que tu sois plongé de ce torrent, lavé par ce torrent. Lave-toi, lave-toi dans ce torrent. Lave ton cœur, lave-toi. Lave-toi dans le sang de l'agneau. Plonge dans le torrent du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau peut te laver, peut te purifier.
que Dieu, on peut s'asseoir, déverse en nous son torrent, afin que nous puissions avoir la vie. Et c'est ce qui est plus grave pour cette femme qui m'a appelé. Elle voit des esprits, des ombres. Elle a craqué. Mes frères, on ne peut retourner en arrière quand on entend la vérité. On ne peut retourner en arrière. On ne peut poser des actes sans payer les conséquences de nos actes. Quand nous connaissons Dieu, nous ne pouvons pas, mes frères, jouer avec cela. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous nous mettons en danger. Malheur pour quiconque qui retourne en arrière. On ne peut retourner en arrière. Si Israël voulait retourner en arrière, il y avait Pharaon qui l'attendait avec son armée. Israël devait franchir la mer Rouge. Israël ne devait plus regarder le passé. Le passé devait être fermé derrière leur dos. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Parce que quand le passé, mon frère, tant que le passé n'est pas fermé dans ton dos, ça veut dire que tu es encore dans l'impureté. Tu as besoin d'être purifié de ton passé. Et beaucoup de personnes sont dans l'église, mais leurs passés sont là, leurs passés est dans leur cœur. Tu as besoin de purifier ton esprit. Le temps puisse laver ton esprit. Le temps puisse laver ton cœur. Comme je vous ai dit, cet homme pensait, il ne violait pas les commandements. Il pensait le fait qu'il n'allait pas coucher avec une femme physiquement. Il pensait qu'il ne violait pas les commandements. Mais la Bible dit, dès que tu as convoité, mon frère, tu as violé les commandements. Nous violons les commandements de Christ sans savoir que nous le violons. Et le temps du malheur arrive. Le temps du malheur nous emporte. Il nous tient dans un gouffre. Et là, carrément, nous sommes carrément dans le malheur. Carrément dans le ténèbre. Nous allons prendre Genèse 1, verset 2 à 3. Genèse chapitre 1, verset 2 à 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. À la surface. Et beaucoup de personnes, leur vie est comme un abîme, comme une abîme. Leur vie est en mauvais état. C'est ça une abîme aussi. L'abîme, c'est tu es en mauvais état. Tu as besoin que le torrent puisse régénérer. Puisqu'il n'y avait pas la vie. Dans l'abîme, il n'y a pas la vie. Tu es en mauvais état. Et beaucoup de personnes sont en mauvais état. Ils sont dans un très gouffre, très profond. Un gouffre très profond. Il n'y a pas de vie. Parce qu'en vérité, il n'y a pas d'esprit. Et la Bible dit l'esprit mouvait sur l'eau. Tant que mon frère, le torrent de l'esprit n'a pas pris la place, tu te trouveras dans le gouffre. Tant que le torrent de l'esprit mouve sous l'eau, mon frère n'a pas pris la place dans ton cœur, tu seras en mauvais état. Et beaucoup de personnes, le torrent de Dieu n'a pas pris la place dans leur vie. Et c'est pour cela qu'ils sont dans un mauvais état. La Bible dit qu'elle mouvait sur les eaux. Ça veut dire l'état de cette terre était en mauvais état. C'était les ténèbres. Mais quand le temps a pris la place, quand Dieu a appelé le temps, la Bible dit les ténèbres s'est écarté, la lumière. Le temps peut amener la lumière que tu puisses sortir d'un gouffre. Dans ce malheur tu te trouves. Combien de personnes aujourd'hui, le torrent n'a pas pris la place dans leur vie. Je vous ai parlé dans Actes. Le torrent de l'esprit, quand ils étaient baptisés de l'esprit. Et là, quand l'esprit est descendu, et la Bible dit, des milliers d'âmes aussi étaient gagnées.
Dis à ton frère, le torrent de l'esprit doit prendre la place pour te sortir du gouffre, de ce mauvais état. Tu te trouves dans le mauvais état. Tu te trouves dans un gouffre très profond. Tu te trouves dans un niveau très bas du malheur. Mais Dieu peut te sortir de ce niveau que tu te trouves. Si le torrent passe, si le torrent t'assainit, si le torrent rentre dans ta vie, si tu rentres dans ce torrent, alors tu as la vie. Les ténèbres doivent partir. Et beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas la vie parce que tu te trouves toujours dans le gouffre. L'Esprit de Dieu, le torrent de Dieu n'a pas pris la place. Tu n'as pas un cœur nouveau, tu n'as pas un esprit nouveau, tu n'es pas né de nouveau. Le torrent n'est pas passé par là. Il n'y a pas de lumière. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière... N'oubliez pas que l'eau et l'esprit et le sang, il faut les trois. Il ne faut pas sans l'autre. Continue. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière soit et que la lumière fut. Voilà. Maintenant le vide était, et mon frère, les ténèbres, il n'était plus là. Parce que le temps avait pris la place. Et quand le temps prend la place, quand Dieu appelle le temps dans ta vie, les ténèbres doivent partir. Tu n'es plus dans le gouffre. Tu ne peux plus te trouver dans cet état. Beaucoup de personnes se trouvent dans un état parce qu'en vérité, la lumière n'a pas pris la place. Tu te trouves tout, regardez-vous, il n'y a pas de lumière. Mais si Dieu n'appelle pas cette lumière dans ce gouffre, dans ce malheur que tu te trouves, dans cet état que tu te trouves, comment tu pourras sortir de ce malheur? Comment tu pourras, mon frère, être régénéré? Comment tu pourras retrouver ton bon état, ton bon sens? Comment? Alléluia. Nous allons prendre un Jean 5, verset 8. Ne jouez pas à ceux qui vous prenez le baptême, ne jouez pas. Et ceux qui ont déjà pris le baptême, faites attention. 1 Jean chapitre 5 au verset 8. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. L'esprit, l'eau et le sang. C'est les trois, il faut les trois. Ils sont d'accord, ils sont unis. Mais beaucoup de personnes veulent la vie, mais refusent l'esprit, refusent l'eau. Comment tu pourras avoir la vie? Comment tu pourrais, mon frère, être restauré de cet état? Tu te trouves l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Son Fils est le torrent, dit à ton frère. Si nous acceptons le torrent, Jésus de Nazareth, dans nos vies, alors nos vies seront assainies. Nos vies ne seront pas en mauvais état. C'est ça que je disais à quelqu'un qui m'a appelé aussi, tout à l'heure là. Il dit, je suis malade. Mais je dis, mais si tu reçois Jésus en toi, est-ce que je peux être malade de ma jambe? Parce que Jésus est en bon état, n'est-ce pas? Puisqu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ en vit en moi, pourquoi j'aurais mal à la jambe? Pourquoi j'aurais des choses mauvaises en moi? C'est qu'il n'habite pas. Parce que Christ n'habite pas d'un corps qui est détruit.
Je peux être malade parce qu'il habite en moi. Il est en bonne santé. Il régénère mon corps. Ce torrent qui est en moi régénère mon corps. Ce torrent qui est en moi me redonne la vie. Puisqu'il est en moi. Bien comprendre mes frères. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Si j'ai reçu le torrent, si le torrent passe dans la vie, le torrent doit assainir, le torrent doit me guérir. Il ne peut pas être en moi et puis être toujours malade, c'est pas possible. Il doit m'assainir. S'il m'assainit, je deviens sain. Mais pourquoi je ne suis pas sain? Non, nous devons nous revoir notre marche cette année avec Dieu. Nous devons revoir notre marche, mes frères et mes sœurs. Est-ce réellement le torrent est passé par là? Est-ce réellement? Parce que sinon, nous ne serons pas en mauvais état. Les habits n'ont pas de vie. Et nous disons le torrent est passé. Nous sommes toujours dans un gouffre profond. Nous prenons un. Ah, je ne serai pas long. 1 Roi 17, verset 2. Mais avant cela, nous allons, avant cela, on va redescendre à. On va rester un peu sous la purification. 2 Chroniques 29, verset 15 jusqu'à 19. C'est le temps que les gens doivent se purifier. C'est le temps que l'Église agit. Et comme je dis, toutes les chants doivent gêner. Toutes les chants doivent gêner. Quels que soient les chants qui n'ont pas gêné, ne peut pas chanter. Ils doivent faire leur 7 jours de jeûne. Ça, je parle pour ceux qui sont sur l'autel. Parce que nous devons être saints pour que le temps de Dieu puisse se déverser dans cette église. Toute personne qui sait doit faire ce jeûne pour que nous puissions, comment ça s'appelle, assainir, déverser ce torrent dans cette église. Pour que l'église puisse arriver. C'est pour cela, cette année, je refuse toute personne, et j'espère, je verrai chacun de vous, chaque personne qui joue, musicien, tout cela, équipe pastorale, vous devez les jouer. Le torrent doit passer. Nous devons être assainis. Nous devons être purifiés. Alléluia. 2 Chroniques 29, verset 15 à 19. Je vais aller vite fait sur cela, mais pour comprendre, avant que nous commençons cette année, finie cette année. 2 Chroniques, chapitre 29, au verset 15. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel. Ils rentrèrent dans la maison. À cette époque, c'était le temple de Salomon. Mais maintenant, c'est plus le temple de Salomon, c'est nous. C'est nous que Dieu vient habiter en nous. Et le sacrificateur doit faire, il doit pousser à te sanctifier pour que le torrent puisse déverser son esprit en toi. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Voilà, c'est ça. Quand nous vous prêchons, c'est pour vous purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple. Toutes les impuretés. C'est ça, le pasteur doit faire toutes les impuretés. Il doit te prêcher avec toutes les impuretés. Mais comment le pasteur lui-même, il doit être dans le torrent. Lui-même, il doit être assaini pour amener l'assainissement, pour amener que tu sois purifié. Sinon, il ne peut pas amener l'église dans la purification. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent. Dehors, dis à ton frère,
Nous qu'à mettre tout ça dehors. Dieu devrait mettre toutes ces choses dehors. Le torrent, quand il passe, il ôte toutes ces choses, il met toutes ces choses en dehors. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a encore en toi? Qu'est-ce qu'il y a encore dans la maison de Dieu qui empêche que l'Esprit puisse prendre toute la place? Dieu devrait, qu'est-ce que tu dois mettre dehors ce soir? Pour que tu puisses retrouver ton bon état, l'état normal. Tu ne pourras pas retrouver cet état normal tant que tu n'as pas mis ces choses dehors. Dieu devrait mettre les choses dehors pour retrouver l'état normal. Et pose la question à ton père, qu'est-ce que toi, tu dois mettre dehors? Où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Verset 17. Le torrent qui parle pour le torrent, qui jette toutes ces choses, qui engloutit toutes ces choses. Quand ton père jette ces choses dans le torrent. Quand est-ce que tu vas jeter toutes ces choses dans le torrent? Verset 17. Ils commencèrent cette purification le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans les portiques de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. 8 jours. 8 jours à purifier la maison, l'autel. C'est pour cela, cette année, je ne peux accepter n'importe où. Et j'espère que je vais vous reprendre pour voir chacun de nous, si vous avez fait le jeûne, vous allez purifier. Parce que je disais, je me donne trop pour l'œuvre du Seigneur. Je me donne trop, je ne demande pas chez moi pour l'œuvre du Seigneur. J'ai sacrifié ma famille pour l'œuvre du Seigneur Jésus. J'ai sacrifié mes enfants pour l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais c'est une bonne sacrifice. Mais j'estime, si je me sacrifie dans la sanctification de toutes ces choses, ça veut dire que tous ceux qui travaillent avec moi doivent se sanctifier. Nous tous, nous devons plonger dans le torrent de la sanctification pour que l'œuvre du Seigneur Jésus puisse avancer. Pour que les gens, quand ils viennent, ils sont guéris. Pour quand vous chantez, il y a quelque chose qui se passe. Que la gloire de Dieu puisse descendre. L'église doit être purifiée. Les chants doivent être purifiés. Le pasteur doit être purifié. Verset 17. Et toi, tu dois être purifié pour retrouver ton bon état. Tu es en mauvais état, mon frère. Tu es comme la Bible. Ta vie, c'est un gouffre. Tu vois que du noir dans ta vie. Verset 17. Et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. 8 jours. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils avaient achevé de nettoyer la maison de Dieu. Alléluia. Nous revenons à un roi. Et c'est pour cela ne prenez pas un jeûne, ce jeûne allégien. C'est un jeûne de purification. Un roi 17, verset 2. 1 Roi, chapitre 17, au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Dieu va lui dire de quitter l'endroit où il se trouve et de se diriger où? Vers l'Orient. Vers l'Orient. Qu'est-ce qu'il y a vers l'Orient? On continue. Et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Dieu va l'envoyer où? Vers le torrent. Et qu'est-ce qu'il doit faire au niveau de ce torrent? Qu'est-ce qu'il devait faire à ce niveau de ce torrent? Tu boiras de l'eau du torrent. Voilà mes frères. Tant que nous ne voulons pas boire dans ce torrent, nous ne pouvons pas être régénérés. Nous ne pouvons pas être purifiés. Nous ne pouvons pas être restaurés spirituellement. Ils devaient boire dans ce torrent. Combien de personnes, ils ne veulent pas boire dans ce torrent, ils sont toujours en mauvais état.
Laisse le torrent, mon frère, t'emporter et bois dans cet torrent. Le torrent, mon frère, s'il prend la place en toi, il te purifiera. Il va te régénérer. Mais nous ne buvons pas dans n'importe quel torrent. Dieu l'a conduit dans le torrent. Et Dieu l'a dit de rester là et de boire dans le torrent. Aujourd'hui, Dieu vous dit de boire dans ce torrent. Il est le torrent. Si nous mangeons la parole de Dieu, si nous buvons ce torrent, nous serons restaurés. Nous serons guéris. Au verset 4, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Tu boiras l'eau du torrent. Après, Dieu veut que tu boives afin d'être régénéré, afin d'être purifié, afin d'être guéri spirituel. Et beaucoup de personnes ne veulent pas boire cette eau du torrent. Comment tu vas te restaurer? Comment tu vas sortir de ce gouffre? Dis-moi, mon frère, comment tu sortiras? Tu as besoin de retrouver la force. Tu as besoin de retrouver, d'être en bon état. Si tu ne bois pas ce torrent, l'eau du torrent, tu ne seras jamais en bon état. Il doit te nettoyer. Et nous prenons Jean, parce que nous allons prier ce soir. Alors il y a un pasteur aussi qui m'a appelé aujourd'hui. Aujourd'hui c'est quelqu'un. Je ne le connais pas. Il me dit, je suis un pasteur de la Guyane. Et bon, comme s'il veut travailler avec moi. Mais je lui dis, qu'est-ce que tu penses de la prospérité? Je voulais entendre. Il dit la prospérité, c'est la Bible, c'est une bonne chose, mais bon, l'homme a détourné. Bon, j'ai dit d'accord. Mais je dis, qu'est-ce que tu penses des voleurs? Ceux qui prêchent l'argent. Oui, la prospérité est marquée dans la Bible, mais que tu prospères comme l'état de ton âme. Mais si ton âme est malade, c'est la question, je dis, comment tu prospères? Comme l'état de ton âme. Mais comment mon âme est restaurée? En buvant dans le torrent. Mon âme est restaurée par le torrent, par la parole de Dieu. Mon âme est guérie et régénérée. Et là, si mon âme est en bonne santé, alors je prospérerai dans tous les domaines de ma vie. Je prospérerai dans mon mariage, je prospérerai dans toutes choses. Ce n'est pas seulement les finances. Je prospérerai dans tous les domaines de ma vie. C'est ça la prospérité. Mais nous avons fixé la prospérité, c'est sous l'argent. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Et il m'a envoyé une vidéo pour montrer ça. Je dis, je suis contre toutes ces choses, contre les vols, contre toutes ces choses. Un peuple qui périt déjà et on le vole. Nous devons prêcher que les gens doivent passer dans le temps et purifier, parce que nous devons préparer l'église du Seigneur Jésus pour son retour, pour que l'église du Seigneur Jésus soit guérie et régénérée par son esprit. Je ne sais pas si vous voulez encore travailler avec moi. Alléluia. Jean 4, verset 17. Mais vous savez, je ne ferai jamais quelque chose après un pasteur pour travailler avec. Jamais. Je dis toujours, si Dieu tu veux que c'est toi, tu dois amener la personne. Mais moi, je n'ai jamais dit, je t'appelle pour dire, je veux venir prêcher chez toi. Jamais. C'est Dieu qui doit faire. C'est comme cela que je me suis trouvé à la Côte d'Ivoire, en Guyane. C'est Dieu qui doit
Dieu doit utiliser quelqu'un de dire viens. Mais moi, je ne m'appelle pas moi, non. Je ne peux pas dire, voilà, je suis un pasteur. Voilà, je t'envoie un DVD. Voilà. Non, non, non. Mais Jésus fait, dis à ton frère, Jésus fait. Si tu as le torrent, laisse, on saura que tu as le torrent. Jean chapitre 4 au verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Regardez cette femme. Cette femme dit, je n'ai point de mari. Nous sommes au verset Jean 4, verset 14 jusqu'à 17. Pardon, Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau. Voilà, celui qui boira de cette eau. Parce que cette femme n'avait jamais bu l'eau du torrent. Jamais bu cette eau. Elle buvait cette eau, mais elle buvait une eau qui ne jamais puisse l'assainir. Cette eau ne pouvait pas le purifier. Cette eau ne pouvait pas l'ôter dans le gouffre. Cette femme était en mauvais état. Elle venait dans ce puits parce qu'elle était en mauvais état. Son état ne changeait pas. Parce qu'elle n'était pas dans le vrai torrent. Son état ne changeait pas. Chaque fois elle allait là, dans ce puits, dans ce gouffre. Elle était toujours dans ce gouffre. Elle était toujours en mauvais état. Et je suis sûr, quand elle a changé le premier mari, elle a toujours fait le deuxième mari, ça s'empirait de plus en plus. De plus en plus, parce que pourquoi? Elle n'avait pas le toit. Voilà beaucoup de personnes leur vie de plus en plus, un niveau très bas du malheur. Et cette femme était vraiment d'un niveau très bas. Elle souffrait. Elle changeait homme sur homme. Vous savez, je dis toujours, une femme qui change homme sur homme, ou un homme qui change femme, c'est qu'elle souffre quelque part. Dites-moi. Ah ouais, tu as un problème. Tu souffres. Et tu penses qu'il est heureux? Non, il n'est pas heureux, il souffre quelque part. Il cherche à noyer sa souffrance, mais il ne peut pas. Parce que pour noyer ta souffrance, il faut que le torrent puisse passer là. Verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Voilà, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus va arriver, mon frère, dans la vie de cette femme. Ça veut dire que le torrent va arriver. Mais cette femme, elle devait laisser le torrent se déverser en elle afin qu'elle soit guérie. Afin qu'elle puisse sortir de ce gouffre. Jésus s'est approché de cette femme. Mais cette femme, à un moment, a laissé tomber ce puits pour laisser le torrent tomber en elle. Et cette femme a été totalement libérée. Le torrent a purifié cette femme. Le torrent a changé, régénéré cette femme. Cette femme n'était plus jamais le même. Quand elle a bu ce torrent, quand le torrent s'est déversé dans cette femme. La Bible dit que cette femme a laissé sa couche. Elle est retournée au village, a commencé à prêcher. A commencé à déverser le torrent qu'elle avait reçu. Il jaillira juste pour l'éternité. Ça veut dire qu'elle avait le torrent. Elle pouvait maintenant faire ce torrent jaillir. Elle pouvait prêcher. C'est pour cela, les gens, si tu n'as pas le torrent, comment tu peux témoigner de Dieu? Elle a commencé à dire à tous les gens, j'ai rencontré le vrai torrent. Il a déversé la vérité en moi. Et ma vie a été purifiée à cause de cette vérité, à cause de ce torrent qui m'a amené à ma vie soit devant moi. Mon péché soit devant moi. Cette femme peut-être n'était pas consciente du péché, de son péché. Mais elle était régénérée. Dis régénérée à ton frère.
le torrent est arrivé vers cette femme. Mais cette femme, soit elle acceptait le torrent se déverser en elle, ou elle acceptait de boire dans le torrent, dans ce puits. Soit elle acceptait toujours à continuer. Elle avait le choix. Mais elle acceptait le vrai torrent qui pouvait le régénérer, qui pouvait déverser dans sa vie pour changer sa vie. Aujourd'hui, est-ce que tu acceptes, le torrent peut être à côté de toi, mais est-ce que tu l'acceptes, il déverse en toi? Pour te régénérer, parce que cette femme était malade. Malade spirituellement parce qu'elle pensait connaître Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'ils connaissent Dieu, mais ils sont malades spirituellement. Son langage avait changé. Alléluia, elle était purifiée. Dieu te fait la parole peut te purifier. Comme elle a purifié cette femme. Au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Donne-moi, Seigneur, ce torrent. Laisse-moi boire dans ce torrent. Déverse ce torrent. Voilà, elle va demander, déverse ce torrent en moi. Je veux ce torrent. Pour avoir la vie éternelle. Je veux ce torrent pour sortir dans le gouffre que je suis. Je veux ce torrent pour sortir dans l'état que je suis. Elle a accepté, dit à ton frère, elle a accepté. Ce soir, est-ce que tu vas accepter le torrent se déverser en toi? Pour te sortir dans cet état, tu te trouves. Cet état adultère. Cet état de mensonge. Cet état de, mon frère, de colère. Est-ce que tu acceptes le torrent déverse en toi? Elle est à côté de toi ce soir. La parole qui est envoyée, pour laquelle il a été envoyé, peut accomplir son œuvre. Est-ce que tu laisses la parole accomplir son œuvre? Est-ce que tu laisses le torrent s'accomplir son œuvre? Parce qu'on peut prêcher la parole, mais on est bloqué. Ton cœur peut l'empêcher de déverser en toi. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Afin que je puisse point venir puiser dans ce torrent. Parce que ce torrent m'a jamais changé. N'oubliez pas l'eau, la Bible dit, l'esprit mouvait sur cette eau. Il n'y avait pas l'esprit dans cette eau. Il n'y avait pas la vie dans cette eau. Au verset 16, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Voilà. Elle était nettoyée, excusez-moi. Et nous descendons maintenant. Nous allons maintenant en Actes 5, verset 14. Nous allons parler de l'Église. Actes chapitre 5 au verset 14. Ce soir, je vous finis, je vous laisse partir à l'heure. Hein? Actes 5. Verset 14. Actes chapitre 5 au verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes. Regardez, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, sont augmentés. Voilà quand maintenant le temps passe, il y a la croissance, il y a la croissance constante de l'Église. Constant, tu crois. Mais pourquoi il n'y a pas la croissance? Nous parlons de torrent de Dieu. Ils avaient le torrent en eux. Il y avait cette croissance constante.
Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. De plus en plus. Amen. Et regardez, tellement le torrent était là, la Bible dit au verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Les gens couraient de partout. Le torrent s'est déversé sur ces personnes. Des gens qui étaient malades. C'est ça, mes frères. Quand le torrent est déversé quelque part, les gens ne peuvent pas rester les mêmes. Amen. On doit voir, mon frère, la puissance du torrent. Amen, 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 amen. Le torrent doit relever Amen. ceux qui sont par terre. Il doit régénérer. Il doit guérir. Mais pour que le torrent puisse être déversé, il faut que moi-même j'ai le torrent. Il faut que nous-mêmes nous avons le torrent. Amen, oui. Nous ne pouvons pas donner, c'est ce qu'on n'en a pas. Amen, amen. L'homme donne, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a reçu de Dieu. S'il a reçu du torrent, du trône de Dieu, il déversera ce torrent. Amen, 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 amen. La multitude Mais accourait. je parle du vrai torrent qui guérit, Amen. du vrai torrent qui restaure, Amen. du vrai torrent qui régénère. Amen. Les vies des gens sont transformées dans l'église. Je parle du vrai torrent. Les gens sont purifiés. Les gens ne pêchent plus. Amen, amen. Tu n'as plus de petits copains, petites copines. Amen, amen. Tu ne vas plus sur Internet tchatcher. Amen, oui. Est-ce que le torrent est passé? C'est la question. J'espère que tu as géré, toi. Parce que cette année, ce sera terrible. J'ai dit cette année, ce sera terrible. Au verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits Tourmentés par les démons. Des gens tourmentés, ils étaient tourmentés par des esprits impurs. Et tout était guéri. Ça veut dire que toutes ces personnes étaient guéries. Ça veut dire que le torrent passait. C'est pour cela, mes frères, nous devons monter encore d'une dimension. Amen. C'est pour cela que je n'accepte pas les gens aujourd'hui et derrière moi n'est pas sanctifiés. Amen, amen, amen. Si nous tous nous avons le torrent sur cet autel, nous déversons Amen. et quelque chose doit se passer dans ce pays. Amen, oui. amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Amen. Nous prenons Acte 9, verset 31. Et après nous passons 31. Après nous repassons à 17. Acte chapitre 9 au verset 31. L'Église était en paix dans toute Voilà. la Judée. Quand nous avons le torrent, quand le torrent est déversé dans l'endroit, la Bible dit l'Église était en paix dans toute la Judée, dans toute la Galilée et la Samarie. Continue. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. S'édifiant et marchant dans la crainte. Ça veut dire qu'il marchait dans. Mon frère, quand tu déverses le torrent, tu vas marcher dans la crainte. Qui marche dans la crainte ici? Qui marche dans la crainte? Qui marche dans la crainte? Qui craint? Depuis le jour où le torrent est déversé, depuis le jour où la parole est prêchée, qui marche dans la crainte? Qu'est-ce qu'il y a dans la petite là? Hein? Dans la tête? Il n'y a pas d'huile d'onction là. Non. C'est pas grave. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Marchons, qu'elle vienne à ma place, qu'elle vienne s'asseoir à ma place, la petite là.
Et je vais prier pour elle. Et nous devons laisser dire, laisse Dieu déverser son torrent afin d'être assaini. Laisse Dieu dire, laisse Dieu déverser son torrent afin que tu sois assaini, sinon tu ne seras pas assaini. Assaini dans ta vie. Sinon, mon frère, toutes les impuretés resteront. Tu ne seras pas sanctifié. Parce qu'elle dit à ton frère, laisse Dieu. Si tu ne laisses pas Dieu, alors tu ne seras pas assaini. Et puis, elle va s'asseoir. Dieu va faire. Ça va y aller, mon frère. Laisse Dieu déverser. Vous l'avez déjà amené au médecin. Qu'est-ce que le médecin dit? Il dit, il n'y a rien. Et tout vient. Ça veut plus que d'accord. Et ce soir, je vais parler de l'assainissement aussi. L'Éternel veut rendre saint. L'Éternel veut te rendre saint. Il veut te rendre saint. Ça veut dire le torrent veut te rendre saint. En ramenant toutes choses, mon frère, à la normale dans ta vie. Toutes choses doivent revenir à la normale dans ta vie. Mais comment? En purifiant par le torrent. Dieu veut rendre toutes choses saines. Il veut rendre ton couple sain. Il veut rendre ta santé. Il veut ôter toutes les choses qui sont dans ton corps qui rend maintenant en état de malade. Il veut ôter cette maladie. Il veut te laver, le torrent veut te laver. Le torrent aussi a lavé cette femme adultère. Il y avait une femme adultère qui devait être lapidée. Le torrent s'est déversé sur cette femme. Et la Bible dit, le torrent a lavé cette femme. Et Jésus a dit, moi aussi, je te pardonne. Parce que le torrent l'a pardonné. Dieu ne voyait plus de péché dans cette femme. Mon frère, les gens peuvent voir encore les actes que tu as posés. Mais quand le torrent te lave, quand le torrent t'a scellé, tu es une nouvelle personne. Tu ne peux plus retourner dans cette petite âme. Tu as un nouveau cœur. Tu es né de nouveau. Cette femme, sa vie avait changé. Parce qu'elle a rencontré le torrent. Si tu rencontres le torrent et tu laisses le torrent se déverser, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Vous savez, il y a des enfants, quand Dieu choisit, ils souffrent beaucoup. Tu comprends? Quand Dieu aussi choisit, les lui aussi veut toujours. Vraiment. Ça fait combien de temps que tu as ça? Ça fait longtemps. Depuis quand est-ce qu'elle a ça? Depuis sa naissance. Comme ça. Pour me dire comment ça va et puis on va. D'accord. Nous allons prier. On va se lever. C'est pour cela qu'il ne faut pas aimer Satan, il faut être en colère. La Bible dit il vient pour tuer, égorger, anéantir. Son but c'est cela, fliger le mal, détruire ce que Dieu a créé à son image, l'homme. L'homme, il veut anéantir l'homme. Mais l'homme ne comprend pas. C'est en restant dans ce torrent que nous serons gardés. C'est en restant dans le torrent de Dieu que nous serons protégés. Que Dieu déverse sur nos torrents, sur nous ce soir. Amen. Nous allons confesser que nous acceptons maintenant que ce torrent se déverse dans nos vies pour nous purifier, pour nous sanctifier. J'accepte d'être assaini par le torrent de vie. J'accepte de me détacher, de me débarrasser de tout ce
ce qui m'empêche d'être dans mon état normal. Je renonce à l'impureté, à la dissolution. Je renonce au mensonge. Je renonce à l'adultère. Je renonce à toutes sortes de convoitises. Je renonce au compromis. Je renonce à la méchanceté. Je renonce à tout ce que j'aime plus que Dieu, que le torrent de Dieu, le torrent de la sanctification passe dans ma vie et me libère et que je retrouve mon bon état au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, demander à Dieu de nous conduire maintenant vers ce torrent de sainteté pour que nous soyons totalement restaurés au nom de Jésus. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons ce torrent, nous voulons être libérés, guéris. Conduis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous dans ta main puissante. Dirige nos pas, conduis nos cœurs, dirige nos pensées vers ce restaurant, Seigneur, vers ce torrent de sainteté. Nous voulons, Seigneur, être libérés, transformés, changés. Nous voulons boire de cette eau vive. Nous voulons que cette eau vive, Seigneur, déverse en nous cette eau vive. Nous voulons la boire, cette eau vive. Nous voulons une vie transformée, une vie changée pour ta gloire. Seigneur, accepte, Seigneur. Nous acceptons que tu déverses en nous ce torrent de l'esprit de vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander réellement que ce torrent nous purifie. Ce film que j'ai regardé, j'ai même pleuré devant ce film. Il vivait difficile, mais tant qu'il ne voulait pas Dieu. Et cet homme devait admettre qu'il était saint. Il devait admettre que le torrent devait passer pour être purifié. Mais tant qu'il ne demandait pas pardon, ce serait difficile que le torrent puisse nous laver. Il empêchait d'être assaini, parce que tant qu'on nous reconnaissons pas que nous avons violé le commandement du Seigneur Jésus, ce sera difficile que le torrent puisse se déverser pour le toit en nous, puisse restaurer, parce que cet homme avait été en train, il a écrasé son mariage. Quand le torrent ne vient pas restaurer, nous sommes en mauvais état. Notre vie est en mauvais état. Tout ce que nous avons est en mauvais état. Tout est en train de tomber en ruine. Il faut que le torrent puisse passer dans ta vie pour régénérer. C'est ce que toi-même tu as détruit. Tu as donné l'ennemi le droit de détruire dans ta vie. Je vais vous donner un jour le film à regarder, mais c'est en anglais. D'habitude, je ne comprends pas l'anglais, mais là, j'ai dit je vais le regarder quand même. Je me rappelle le film, je vais parce que c'est en anglais, mais je crois que vous, ça va vous faire réfléchir. Amen. La masturbation, cet homme se masturbait, cet homme regardait des films pornographiques. Mais un jour, un moment, et cet homme, son père l'a dit, l'a envoyé sous le livre que son père l'avait donné. Il dit, ce qui t'empêche d'être purifié, c'est ce qui te garde dans cet état. Tu dois le détruire. Mais son voisin avait vu un moment, il sort avec l'ordinateur, il va l'ordinateur. Et il a remplacé l'ordinateur par un bouquet de fleurs pour sa femme. Pour le... Tu as ton frère, jette celle-là dans le torrent. C'est ce qui te pousse à pécher. Peut-être c'est ton ordinateur. Je me rappelle un frère en France, aussi pareil. Il était obligé de vendre son ordinateur. Et il me dit, pasteur, je veux vendre ton ordinateur. Je dis, je ne veux pas vendre l'ordinateur. Et puis tout ça, au fur et à mesure, il a monté acheté. Après tout à l'heure, l'ordinateur a venu parler pour moi. Non, jette-le dans le toit. Et il a crasé l'ordinateur. Mais la femme ne croyait pas au changement. Mais il a dit, j'ai reçu Jésus. J'ai reçu Jésus. Et je reconnais mon péché et il a donné sa femme.
Des fois, on ne reconnaît pas le péché. Mais ce soir, jette tout dans le toit. Dans la fois, jette tout. Tout ce qui te pousse à pécher, jette-le dans le toit. Peut-être sur ton ordinateur. Parce qu'il y a beaucoup d'ordinateurs chez les gens. Et Dieu est en train de parler pour des hommes ici aussi. Ton ordinateur commence à le vivre. Ta femme ne te suffit pas. Tu es obligé d'avoir une femme vertueuse, c'est ça? Hein? Vertueuse. Vertuelle. Mais elle devient une réalité dans le monde des ténèbres. Beaucoup ont détruit le mariage. L'ordinateur a détruit le mariage de cet homme. Cette femme ne voulait plus combattre contre l'ordinateur. Alléluia. Mais là maintenant, il n'y a plus d'ordinateur. Maintenant, les gens, ils ont leur petit portable. Leur petit portable. Si je prends le portable de chaque personne, je dis, mettez votre portable là et puis on regarde chaque portable. Je crois qu'on va découvrir des choses et puis moi, je vais tenir la tête. Toi, peut-être qu'il chante. Alléluia. Qu'est-ce que le portable va dire ce soir? Qu'est-ce que ton portable dit ce soir? Il dit, mon yoga est tenu tout de suite avant de comprendre. Mais tu peux l'éteindre, Dieu sait, il sait. Qu'est-ce que ton portable cache? Qu'est-ce qu'il cache, tu dois jeter dans le torrent? Il y avait un jeune homme qui m'a dit, petit jeune homme, il avait tellement son portable, il faisait tellement de trucs des hommes. Il m'a dit, pasteur, je ne garde pas le livre, je le jette. Et il a jeté son portable. Un peu jeune homme, je ne dirais pas qui. Il a pris le portable et l'a jeté. Il a jeté le portable. Et il a dit, pasteur, non, je ne veux pas garder le portable. J'ai fait trop de choses à l'intérieur. Je vais le jeter. C'est un portable tout neuf. Il a jeté. Et il avait raison. Mais vous, les grandes personnes, vous réfléchissez. Mais ce jeune homme a jeté un petit garçon. Pas plus grand que cette petite fille. Il a jeté le portable. Et cet homme a cassé l'ordinateur. Et son voisin dit, je ne comprends pas cet homme, il est bizarre. Et quand il s'est réconcilié, le voisin dit, je ne comprends pas encore cet homme. Il voyait cet homme toujours en colère, frappé sur la poubelle. Et ce papa m'a dit, il faut avoir la patience. Ça va, Dieu va arranger, il faut avoir la patience. Avoir la patience parce que ça s'empirait. Il dit, il faut avoir la patience. Il dit, mon fils, aie la patience. Alléluia. Amen. Nous allons encore confesser. Seigneur Jésus, j'ai bu dans le mauvais torrent. Le torrent de ce monde corrompu, de ce monde pervers. Je suis souillé. J'ai violé tes lois. J'ai violé tes commandements par mes actions, par mes pensées. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Viens me libérer. Viens me transformer. Je te demande pardon. Parce que je reconnais que j'ai trahi ton amour pour moi. Aujourd'hui, je reviens vers toi. Je te demande ta grâce et ta miséricorde. Purifie mon être tout entier, esprit, âme et corps, mon inconscience, mon subconscient, mon conscient.
conscience, mes pensées, mes émotions, ma volonté. Je veux ce torrent pour sortir dans ce gouffre de perdition. J'accepte de boire, j'accepte de disposer mon cœur pour boire dans ce torrent et recevoir les bienfaits pour ma vie. Amen. Maintenant, tu vas le faire proclamer. Ils prennent tout ce qu'ils ont jeté dans le trou. Vous devez jeter tout dans le trou. Tout ce qui vous empêche d'être purifié, d'être assez. Jetez dans le trou. La colère jette dans le trou. Qu'est-ce que tu dois jeter ce soir? Jette-le ce soir. Alors chaque personne nous allons lever et elle va faire proclamer et jeter tout ce qui est mauvais dans ce trou. Au nom de Jésus, je me détache de la pornographie. Je me détache de tous les films pervers. Je me détache de la masturbation, de la fornication. Et je les jette maintenant dans le torrent. Au nom de Jésus, je me détache des pensées perverses et tout ce qui nourrit mon âme, tout ce qui m'emmène vers la mort spirituelle, je les détache de mon cœur. Je romps l'alliance avec tout leur lien dans ma vie. Au nom de Jésus, je me détache de la colère, de l'orgueil, de l'animosité, du murmure, du faux semblant, du rejet. Dans le nom de Jésus, je me détache. Au nom de Jésus, de tout ce qui est corrompu, de tout ce qui est impur, dans le nom puissant de Jésus, et je les jette maintenant dans le torrent. Au nom de Jésus, je me détache, je détache mon cœur, je détache mon âme, je détache mes pensées de tout lien mauvais, de tout lien corrompu, de tout lien de péché, de tout lien de malédiction, de tout lien d'impureté, dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, je renonce à moi-même. Je renonce à tout ce que j'aime, plus que Dieu. Je renonce au nom de Jésus à tout plaisir charnel. Je renonce à tout désir, toute passion de ma chair. Dans le nom de Jésus-Christ, je renonce maintenant à tout ce qui combat dans mes membres et qui me pousse vers le péché. Dans le nom de Jésus-Christ, je renonce à leur pouvoir. Je renonce à leur emprise dans mes péchés, dans mon âme, sur ma volonté. Dans le nom de Jésus, je me détache, je me libère de leur pouvoir au nom de Jésus. Et je me soumets aujourd'hui, esprit, âme et corps, à l'obéissance du Christ. Je me soumets totalement à la vérité au nom de Jésus. Regardez, quand ils disaient, ils ont nettoyé le temple. Ils ont ôté toutes les choses qui étaient souillées pour jeter hors. Et c'est vrai, quand vous comprenez, vous avez un ordinateur, vous avez fait des choses avec. Vous ne pouvez pas regarder. Vous rigolez, mais vous ne pouvez pas regarder. Vous avez peut-être des choses qu'un copain vous a données. Vous ne pouvez pas regarder. Des choses, vous avez commis le péché avec. Vous ne pouvez pas regarder. Débarrasse-toi. Des choses, peut-être un homme t'a payé. Des robes, des chaussures. Toutes ces choses, encore va t'attacher dans ce péché. Vous devez vous jeter ces choses. C'est pour cela qu'ils ont dit, ils sont entrés dans la maison de Dieu. Ils ont nettoyé, ils ont ôté toutes ces choses, ils ont jeté dehors. Il y a des choses chez toi peut-être. Tu dois les jeter dehors. Et tant que vous gardez ces choses, ce sera difficile. Vous pouvez sortir de ce gouffre. Cet homme, il fallait qu'il écrase cet ordinateur et le sortir de là. Il a sorti en plus, il a mis dehors
dans la poubelle. Tu es en train de mets-le dehors. Sors-le de ta maison. Sors-le de ta vie. Pour que le diable, que l'on puisse t'entendre. Débarrasse-toi ce soir. Peut-être c'est un homme. Sors-le de ta vie. Peut-être c'est une femme. Sors-le de ta vie. Tu n'es pas marié avec, sors-le de ta vie. Sors le mensonge de ta vie. Sors la haine de ta vie. Sors toutes ces choses. Nous allons finir. On va nous toucher. Amen. Amen. Nous allons nous détacher encore, détacher nos yeux de tout ce qui nous entraîne nos yeux dans la perdition, dans la mort spirituelle. Tout ce qui empêche à nos yeux maintenant d'être ouverts spirituellement. Nous allons détacher nos yeux de la vue de tout ce que nous avons pu regarder consciemment ou inconsciemment, volontairement au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous venons maintenant, nous reconnaissons que nos yeux se sont attachés, Seigneur, à la vue des choses vaines, à la vue des choses corrompues. Aujourd'hui, Seigneur, nous détachons nos regards, nos yeux de tout ce que nous avons pu regarder, Seigneur, volontairement, tout ce qui a souillé nos yeux. Seigneur, nous te demandons pardon parce qu'aujourd'hui, nos yeux sont fermés. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Ouvre nos yeux spirituels maintenant, Seigneur. Fais-nous grâce, pardonne-nous nos péchés par nos regards au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Et c'est réellement le frère que je vous ai dit qui a vendu son ordinateur, je crois qu'il a vendu pour un autre frère et le frère péché avec l'ordinateur. C'est maintenant que je reviens. Le frère qui a vendu l'ordinateur pour un autre frère, le frère faisait les mêmes choses, il fait les mêmes choses. Il fait les mêmes choses. Ils sont exactement pareils. Et ce couple, j'étais obligé de rentrer dans le... Ils font les mêmes choses. C'est maintenant que Dieu réveille ma main. Ils font les mêmes... Puisque j'ai dit, mais à un moment, j'ai dit, tu fais les mêmes choses, mais c'est maintenant que je vois. C'est lui qui a acheté l'ordinateur. Vous voyez, c'est maintenant que Dieu me fait comprendre. C'est le même qui a acheté l'ordinateur. Et je lui dis, mais tu ressembles à ton frère. Tu fais les mêmes choses. Sa femme se plaît, il fait les mêmes choses. Et ce que fréquente est deux. Il a vendu l'ordinateur. Et l'autre fait les mêmes choses. Non, il faut l'écraser. Je ne sais pas quel ordinateur que tu as dans ta vie. Écrase-le. Détruis-le. Détruis ces choses qui t'amènent à pécher. Anéantis-le. Amen. Vous allez lever les mains, elle va prier pour vous. Que tout ordinateur physique et spirituel soit anéanti. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, nous voici ton peuple devant toi, nous voici chacun, Seigneur, là où nous avons péché, consciemment ou inconsciemment, là où nos yeux, Seigneur, ont péché, là où nos oreilles, ce que nous avons entendu, ont péché, là où nous sommes souillés dans notre intérieur, Seigneur, nous te demandons pardon ce soir. Seigneur, voici ton peuple, nous te demandons, Seigneur, de laver, de purifier, de nettoyer, qu'il soit détaché en ce soir, Seigneur, de toute impureté, de toute souillure, de toute corruption, que leurs yeux soient guéris au nom de Jésus, que les écailles d'impureté tombent de leurs yeux au nom puissant de Jésus-Christ, que toute souillure, toute corruption qui était encrassée dans leurs pensées, dans leur mémoire, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus purifie maintenant leur mémoire, leur pensée au nom de Jésus, afin qu'ils ne puissent point revenir en arrière, qu'ils ne puissent point se souvenir de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Seigneur, par ton sang, purifie maintenant chaque partie de leur être, esprit, âme et corps. Purifie chaque membre de leur corps qui ont été souillés par ton sang, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu les relèves. Merci de ce que tu leur donnes d'oublier totalement, Seigneur.
Seigneur, tout ce qui est impur, corrompu, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un film, je ne sais pas, vous allez voir. C'est un pompier avec une voiture. Peut-être Audi connaît le nom. Je voulais le trouver en français, mais je l'ai jamais trouvé en français. Audi, tu t'appelles ce nom de ce film. Il est où? Arrête de t'occuper des bébés. Il est où? Qui répond, il donne le nom. Oui, ça commence par un P. C'est un militaire, et puis c'est un pompier, et puis cela. Et ça fait 1 an que je voulais le regarder, mais là, hier soir, je voulais regarder ce film. Et cet ordinateur, chaque fois qu'il était dans la maison, cet homme combattait et il voyait l'ordinateur sale. L'ordinateur, et il y a une flash qui vient, la femme. Il vient pour appuyer, il ne veut pas appuyer. Il dit oui, c'est dur, c'est dur. Il est en train de combattre. Hein, il voit le truc, il fait toujours. La page vient comme ça. Et il veut appuyer, il insiste. Il veut appuyer, il insiste. Il veut appuyer. Et il part, il revient, il veut appuyer. Il voit l'image au loin, il recule. Il est en train de lutter. Ça clignote de lui. Mon fils, une fois, m'a dit, papa, il y a des virus, hein? Non, ça clignote. Des pages, le diable il sait ta faiblesse, il envoie des pages et puis il te dit clic, clic. Et toi, tu es en train de lutter, mais tu piges, tu remontes. C'est comme les gens sur le télécommande, ils savent, mais c'est pas en vérité. C'est pas le péché, c'est toi qui vas vers le péché, parce que c'est toi qui as la télécommande. C'est toi qui as la télécommande. C'est pas l'ordinateur qui a le problème, mais c'est toi qui as le problème. C'est toi qui as le problème, c'est toi qui as le bouton. Il a besoin, c'est toi qui appuie. Il y a un moment, il ne pouvait plus lutter, il a dit non, il va casser l'ordinateur. Il y a des choses que tu ne peux pas lutter. Comme Joseph, il ne pouvait pas lutter. Il n'a pas dit je vais rester devant la femme Potiphar. Il a dit non, vaut mieux je pars. Vaut mieux je pars, je m'écarte de cette femme. Et cette femme a arraché les vêtements de Joseph. Tous les jours, il harcelait Joseph, couche avec moi. Peut-être tous les jours, un homme vient te séduire, un homme vient toujours te parler. Pour ceux qui sont à l'école, peut-être un petit copain vient toujours te parler. Mais toi, tu ne fuis pas, toi. Tu ne veux pas fuir. Tu ne veux pas fuir. À force de paroles, il va te séduire. Tu tomberas. Tu tomberas. Et je crois à beaucoup de jeunes hommes ici et beaucoup de garçons ici. Il y a l'ordinateur qu'il faut débarrasser. Et sérieusement, débarrassez de vos ordinateurs. Allez acheter votre ordinateur, débarrasser cette chose qui est souillée déjà. Le diable a déjà pris la place. Et tôt ou tard, vous allez retourner dedans. Vous ne pouvez pas combattre. Vous retournerez dedans.